Salut à tous. Alors aujourd'hui, vidéo de test. On va venir tester ces petits gongs de chez Decathlon. Donc la marque Decathlon Soloniac. Des petits gongs métalliques pour faire du plinking au flingue à air comprimé. Donc c'est censé résister jusqu'à du 20 joules. Alors je vais sortir mes armes. On va tester mes armes à différentes puissances pour aller jusque avec la Black Ops Sniper jusqu'au 20 joules. Alors déjà, on va venir s'installer un petit support. Voilà, vous savez qu'en ce moment, je tire sur ça, ce petit support. Là, j'ai besoin d'une table pour venir poser cette cible. Donc, on va mettre deux tréteaux et une planche. Ça fera l'affaire. Alors cette vidéo, ça fait un moment que je voulais la tourner. J'ai même fait une tentative. Mais bien qu'on nous parle de réchauffement climatique, en plus moi j'habite le nord, là ça va faire quasiment 2 semaines qu'on a un temps dégueulasse. Sans vous mentir, il y a 2 heures, il pleuvait encore là. Donc là, ça a l'air d'être un peu dégagé. On va essayer de se torcher cette vidéo de test. Donc l'installation, elle est faite. Table. On va venir regarder comment ça se présente. Alors ça se vend quand même une trentaine d'euros, hein. L'air de rien. Encore un coup d'Ukraine, ça vend. Après ça a l'air d'être assez qualitatif, mais bon. Ça reste quand même petit. Pour le prix, je trouve. Alors ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'outils pour le dévisser. Hop. Voilà, juste petite oreille, rondelle. Alors si on veut que ça a l'air d'être une bague qui doit pouvoir tourner. Du coup, pour moi, la rondelle frein, c'est mieux de la mettre à l'extérieur. Ouais, il y a la notice de montage. J'avais raison. Voilà, la rondelle à l'extérieur. Il y a des petits trous dans les pieds pour pouvoir visser, pour pas que ça bouge. On va voir. Je vais venir poutrer dedans. On va voir si c'est bien stable ou s'il faut que je visse ça à la table. Ça m'arrangerait de pas le visser. Parce qu'après c'est toujours chiant de devoir démonter. C'est pas un truc que je vais laisser dehors non plus, quoi. Ça a l'air d'être qualitatif quand même, hein. Ça n'a pas l'air d'être oxydable, mais bon. Alors, ouais, ça a l'air bien stable. Voilà. Alors ce qui est bien, ce qui m'a intéressé moi, c'est qu'on peut voir sur le dessin, c'est qu'il y a différents disques. Donc en fait on peut s'amuser à shooter d'abord le premier, donc celui-là. Celui-là il va faire 50 mm de diamètre. Après on a lui à 40 mm de diamètre. Ainsi de suite, 30 mm de diamètre, 20, et là on finit par 15. Alors je vous dis franchement, moi je tire à 10 mètres, donc à l'arme de poing, le 30 mm ça devrait le faire. On va essayer de venir quand même percuter le 20 mm. Au HK MP7, bon ça devrait le faire quand même, avec le red dot en plus.
Par contre avec le sniper, j'espère pouvoir toucher le 15 hein, pour le fun. Donc là je vais chercher l'arsenal et puis on va tester ça. Alors j'ai récupéré l'arsenal. Donc on va venir commencer avec le Biman P17. Hop. Ensuite on va partir sur le HK MP7 et pour finir avec Black Ops Sniper. Alors en fait, rectification, on va venir d'abord avec la Black Ops et après on va finir au flingue, parce que l'air de rien, je vais vous montrer, à 10 mètres c'est vraiment rikiki les gongs. Donc on va commencer par le plus facile, donc Black Ops Sniper. Normalement elle est bien réglée, le réglage il n'y a pas de bouger. Pour le plinking, bah, tout le temps mes plombs Gamo à tête arrondie là. On va venir charger. Voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai fait péter le débardeur, parce que pour une fois qu'il y a du soleil, on va en profiter. Je vais poser ma deuxième GoPro au niveau des cibles pour voir le résultat. Alors on va commencer. Hop, je mets une petite planche pour poser le bipied. On va commencer par la cible la plus grosse, celle qui fait 50 mm de diamètre. Donc bah, on teste tout de suite avec que ces cibles peuvent supporter, donc 20 joules. Oh, putain, ça l'a dégommé à 10 mètres, c'était assez violent. Vous pouvez voir, je le vois d'ici, il y a un beau star sur la peinture. Alors ce qui m'inquiète, c'est que je trouve que je l'ai pris en haut à droite, alors que j'avais l'impression d'être en plein centre. Il y a un peu de vent, mais à 10 mètres avec du 20 joules, je crois pas que ça doit jouer beaucoup. Donc là on va essayer la suivante, celle de 40 mm de diamètre, celle tout à gauche. À 40 mm, ça tape fort aussi. Ah, ma lunette pas trop bien réglée parce que j'avais réglé à 20 mètres. Là on va essayer le 30 mm, ça va être galère. Touché. Donc là on a fait les trois plus gros. La suivante, la petite de 20 mm, on va essayer. Pas sûr de l'avoir du premier coup celle-là. Elle a vraiment dégagé, ça a même fait bouger le support de la cible. Donc là il me reste que la petite, 15 mm. On va essayer. Il n'y a pas de raison.
forfait sur le gong de 15 mm. On peut voir les impacts. Pour ça, j'ai l'impression que ma lunette elle est pas super réglée. Vous voyez, celui-là j'ai vraiment eu au bord. Donc lunette réglée à 20 mètres. Avec la Black Ops, soit il faudrait qu'à l'occasion j'essaye de tirer ce gong à 20 mètres, ou sinon que je touche au réglage de ma lunette. Mais personnellement, pour moi, elle est vraiment bien réglée pour du 20 mètres. Donc peut-être j'essaierai dans une prochaine vidéo de venir poutrer à 20 mètres ce gong. En tout cas, là, on peut voir, c'est que à 10 mètres, du 20 joules, il encaisse. Moi, c'était vraiment ça que je voulais tester. C'était voir s'il encaisse. Là, on va venir tester avec le HK MP7. Donc, on va venir mettre le réglage sur vert, comme les gongs ils sont orange. Sortir un peu la crosse. Voilà. Là, je suis pas mal au niveau du point vert. Touché. Alors là, par rapport au 20 joules, bah, le gong il marque moins. On voit que c'est moins puissant quand même, on voit que ça a moins dégagé quand même. Donc ouais, 20 joules c'est quand même assez violent hein, pour ces gongs. Ça encaisse mais ça reste violent. Prochain gong, donc je crois que c'est 40 mm de diamètre. Un peu compliqué, debout. On va essayer de prendre un appui. Hop, sur le trampoline. Triche un peu. Hein. Touché. Alors pour l'instant je trouve ça assez sympa comme cible. C'est pas simple à shooter. Il y a du challenge quand même. C'est bien, c'est de varier les niveaux comme ça. Donc là je crois qu'on passe sur le 30 mm. Touché. Alors comme vous voyez en position debout c'est plus compliqué. Donc bah, c'est bien, ça fait une marge de progrès. Hein. On peut s'amuser à les shooter en position comme ça, en appui, en position debout. Donc là le petit 20 mm ça va être chaud. Ouais, putain, premier coup, 20 mm. Alors le HK MP7, lui, il est réglé à 10 mètres, à 10-15 mètres, souvent je tire avec. Donc le red dot, vous voyez, il me permet de shooter à 10 mètres plus facilement que avec la Black Ops Sniper. Donc on va essayer le 15 mm, ça va être chaud, très chaud. Mon point en fait il fait quasiment la taille du gong. Loupé. Allez, une dernière, ce coup-ci c'est vraiment la dernière. Avec le HK MP7. Alors je rappelle que le red dot c'est pas grossissant. Hein. Donc là, le gong de 15 mm c'est vraiment rikiki.
Non, j'y arrive pas, sûr. Alors on va le mettre de côté. Je reviendrai peut-être faire un test après, si le temps le permet. Alors comme un con, je viens de m'apercevoir que je filmais pas. Par contre, j'ai filmé le résultat. Donc je viens de toucher le disque. Alors Biman P17, arme moins puissante mais qui reste précis. Donc j'ai touché le gong de 50 mm. Vous pouvez le voir, ça remue moins quand même qu'avec le 20 joules, qu'avec le sniper, mais c'est touché. J'ai touché aussi celui de 40 mm et là je vais tester celui à 30 mm. Alors là je filme bien, donc désolé, hein. Oh, c'est compliqué de filmer avec deux caméras. Donc 30 mm, on va essayer. C'est tout rikiki, hein, à l'arme de poing. Oh putain, touché du premier coup. Alors là, je suis plus que ravi. Sans déconner, le Biman P17, il va toujours m'épater cette arme. C'est de la pure folie, quoi. On va essayer de 20 mm, mais j'y crois pas du tout. Mais déjà, le 30 mm, j'y croyais pas. On va y tester le 20. C'est hallucinant. Alors je vous dis franchement, même mon guidon, à cette distance-là, le guidon il est plus large que le gong. On va essayer en 2-3 coups. Là, deuxième coup. Coupé. Un troisième. Alors je suis déjà ravi d'avoir touché suite 50 mm en un coup, suite 40 aussi, suite 30 aussi. Faut pas être trop gourmand. Il y aurait eu un 25, j'aurais peut-être eu, mais là on passe directement au 20 mm à cette distance là, 10 mètres, c'est rikiki. Loupé. Un petit dernier. Après j'aimerais quand même bien essayer de shooter avec la Black Ops, le dernier gong, alors suite 15 mm, en me mettant un peu plus loin. Non, loupé. Alors pour l'instant, de mémoire, de toute façon la vidéo me rappellera si je me trompe ou pas. Avec les trois armes, j'ai réussi à toucher le plus gros, celui de donc 50 mm. Alors, on peut voir qu'avec la Black Ops, ça fait une grosse impact. Ça doit être avec le HK MP7. Alors celle-là, ça c'est avec le Biman. Après, pareil, avec les trois armes, j'ai réussi à toucher le 40 mm, 30 mm, et sans déconner, j'ai un star en plein milieu. Ça ressemble au Biman, il met pas trop toujours. Alors par contre, lui, de mémoire, je l'ai pas eu avec le HK MP7. Je l'ai eu qu'avec la Black Ops. Et celui de 15 mm, ben, je l'ai eu avec rien du tout. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais essayer d'avoir celui-là. Alors j'essaie de prendre un peu de hauteur avec la Black Ops pour essayer de venir toucher ce gong de 15 mm. Putain, je l'ai eu. Donc voilà, j'ai quand même réussi à l'avoir en me mettant un peu plus haut avec la Black Ops. Donc voilà, satisfait. Je vais venir me refaire quelques shoots. Alors je vais encore profiter vite fait de mon installation en hauteur avec la Black Ops Sniper pour venir taper le gong là, le gros, pour voir si je suis vraiment au centre, parce que tout à l'heure, la première fois que j'ai touché, je suis complètement en haut à droite.
Donc là, je vais voir justement avec le tir en hauteur pour voir si c'est plus précis. Ouais, c'est très violent, hein, le 20 joules sur cette cible, enfin sur ces gongs à 10 mètres. Après, voilà, c'est vendu pour supporter du 20 joules, mais le gong il fait vraiment un salto, quoi. Alors là, on voit que l'impact elle est un peu mieux, un peu plus au centre. Donc ouais, le fait d'avoir pris de la hauteur pour tirer, ça me permet vraiment d'être plus précis. Alors après, ça, par rapport au réglage de ma lunette, je vous dis, moi, comme elle est réglée pour du 20 à 15 mètres plutôt, je sais que maintenant, en tirant de plus haut, j'arrive à être précis. Donc je suis vraiment content d'avoir eu enfin ce gong. Je vais retenter avec appui. On va essayer d'abord sans appui avec le HK MP7. Touché en position debout du premier coup. Ça c'est bien, ça. C'est mieux que tout à l'heure, hein. C'était le temps de s'échauffer. Du coup, bah, on va tenter le 15 mm. J'y crois pas trop, mais bon. Parce que je le vois à peine. Bien se mettre sur ses appuis, être bien stable. La main assez loin pour bien stabiliser. Ah, loupé. Donc dernier coup debout. Ouais, touché. Alors là, j'y croyais vraiment pas. Donc le but de cette vidéo, bah, c'était de tester cette cible. Donc c'était pas non plus de tester, faire des prouesses en tir. Donc on va s'arrêter là. Je suis déjà super satisfait. J'ai réussi à avoir les 3 gongs du bas. Donc de 50 à 30 mm avec le Biman P17, l'arme de poing. Avec le HK MP7 en position quasiment debout de mémoire, j'ai réussi à tout avoir, sur tous les derniers. Donc ça aussi, très satisfait avec le Red Dot. Avec la Black Ops, j'ai un peu galéré. Les tirs, ils n'étaient pas super précis au début. Pour moi, c'est sûrement dû au réglage de ma lunette. Je suis plus habitué, c'est du 20 joules. Alors habituellement, je tire à 15 ou 20 mètres. Donc là, à 10 mètres, comme vous pouvez le voir, ça encaisse. Ça tape très fort, mais ça encaisse. En surélevant l'arme, j'ai réussi à faire des meilleurs scores. J'ai réussi à avoir ce petit gong de 15 mm. Donc que j'ai eu aussi en position debout avec le HK MP7. J'en reviens encore pas. Donc ouais, comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo. C'est très fun. C'est assez qualitatif. C'est résistant. On peut voir, c'est assez épais quand même, hein. Donc c'est assez résistant, je trouve. Puissance max 20 joules. Bon, on a pu voir que ça l'encaissait. C'est fun. C'est compliqué. J'aime vraiment bien ce type de support parce que justement on commence par le plus facile et après on va dans le mal, dans le dur. Donc c'est très fun quand même. Je ferai bien sûr d'autres vidéos avec ce matériel parce que on peut vraiment prendre du plaisir à tirer avec ça. On se fera une séance avec le Biman P17 parce que je vous rappelle, avec le Biman P17 j'ai réussi à découper le tranchant d'une carte à 5 mètres sans user trop de plomb. Je sais plus à combien de tirs j'étais. Et voilà, c'est une arme, elle met pas trop toujours. Alors là, je vous le dis franchement, hein, par contre,
toucher ces gongs là, les petits à 10 mètres avec le Biman, c'est compliqué parce que l'organe de visée du Biman, en fait, il est limite plus large que le gong de 15 mm. Mais bon, il y a moyen, il y a toujours possibilité de le faire, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Là, on va bientôt... là, au moment que je tourne cette vidéo, on devrait être à peu près à 500 abonnés. Si vous aimez le sport de combat, je vous invite aussi à aller voir sur mon autre chaîne, lien dans le descriptif, Sport Brutal. À me suivre sur Instagram, Brutal Joss. Là, je vais vite remballer parce que vous avez pu le voir, le temps il commence à être dégueulasse. Je vais essayer de monter cette vidéo au plus vite. C'est des vidéos, ça demande pas mal de temps à monter ça, parce que faut faire le montage avec les deux caméras. J'ai pas un PC, c'est pas une bête de guerre, donc pour bien caler et tout, c'est un peu plus compliqué que filmer avec un simple smartphone, mais j'essaie de faire quand même de la qualité et de partager ma passion. Là, je prends du plaisir à avoir fait cette vidéo. J'espère que vous aurez pris du plaisir à la visionner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tests du tir et de la découverte.